Alors, pour commencer, est-ce que vous avez peut-être des remarques ou des questions, des choses à partager, comme toujours? Non, rien de particulier. C'est toujours moi qui parle, c'est dommage. Est-ce que vous avez eu peut-être d'autres idées sur ce dont on avait parlé la dernière fois? On avait parlé des manières d'évaluer en cours ou en travail à la maison en envoyant des mails. On avait parlé aussi des manières d'enregistrer tout ce qui se fait pendant le cours Zoom, garder une trace, soit des vidéos, soit du cours qu'on tape en entier, soit du chat qu'on sauvegarde sur l'ordinateur. Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses ou expérimenté d'autres choses? Non. D'accord. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous pensez à des choses. J'ai partagé le document qu'on avait écrit, le compte rendu, je l'ai mis dans les documents d'Apollearn, dans le dossier. Euh, Au fur et à mesure, si on a d'autres idées comme ça, j'ajouterai. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu plus pédagogique, en fait, la réflexion, et un peu moins sur les outils techniques, parce que je pense que tout le monde maîtrise assez bien. Est-ce que vous pensez à quelque chose de particulier dont vous auriez besoin, vous aimeriez qu'on aborde, qu'on traite la prochaine fois, pour un prochain atelier? Parce que je pense qu'on fait un petit peu le tour maintenant, c'est plus aussi utile qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Oui, pour continuer, oui, pour s'arrêter peut-être encore une fois, ou peut-être aujourd'hui la dernière fois, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai loupé un peu la dernière fois, je suis désolée. Du coup, j'apprends que vous avez parlé des manières d'évaluer. Du coup, vous avez vu quelque chose de pédagogique par rapport à l'utilisation d'Apollearn. Peut-être suggérer qu'on se laisse un temps pour pouvoir fabriquer, etc. Et se donner une date pour se retrouver et échanger ce qu'on a pu fabriquer, voire même tester les modules des uns et des autres. Ouais, c'est une idée aussi, peut-être pas toutes les semaines, parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment rapprocher. Se dire, je sais pas, une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, je sais pas. En plus, après, on va avoir l'été, donc il y aura moins de cours et bon, c'est sûr qu'on va pas continuer très longtemps. Aujourd'hui, je pensais voir quelque chose un peu plus pédagogique aussi, parler des compétences. Donc, faire la liste, je note toutes les propositions de chacun et j'essaye de mettre ça encore sur un tableau pour le partager. Alors, si on veut faire des compréhensions orales, par exemple, quel outil on peut utiliser, quelle astuce, ça peut être pas mal. Si vous voulez aussi, on peut travailler, je peux déjà travailler sur les gabarits, essayer de voir comment ça fonctionne et la prochaine fois vous présenter. Je ne sais pas si ça serait utile ou pas en fait. Si vous comptez l'utiliser, ou si c'est quelque chose qu'on découvrira petit à petit plus tard. Possible aussi. Vous n'avez pas de micro, donc je ne sais pas du tout ce que vous pensez. Un mot. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? On dit encore une séance la prochaine fois pour parler des gabarits, pour parler des dernières questions un peu pratiques, ou vous pensez que c'est trop rapproché et on attend peut-être 2-3 semaines pour avoir un petit battement et avoir le temps d'expérimenter? Votre pour attendre. Oui, ce serait une bonne chose d'avoir un peu de temps pour voir comment ça marche en pratique et puis échanger à ce sujet. Ok. Pour les autres aussi, vous êtes d'accord? Ok. Bon. On va dire que tout le monde consent alors.
Donc, on peut dire que la semaine prochaine, on fait rien. On se fixe un peu de temps, 2 semaines, 3 semaines. À vous de me dire, en fait, on peut attendre un petit peu et j'écrirai un message pour savoir où vous en êtes. On peut faire comme ça. J'avais pensé aussi à quelque chose à vous proposer, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de profs de Kiev, donc ça ne va pas concerner tout le monde. À la fin de la session, on va avoir le test final. Je me suis dit qu'on pouvait profiter de cet atelier qu'on a pour expérimenter, faire le test grâce à Apollon. Je ne sais pas si ça rend les choses plus faciles ou pas. Ça pourrait être une solution. Je pourrais, moi, le test qu'on a, le mettre sur le module, créer déjà un modèle et comme on peut transférer les modules d'un prof à l'autre, le mettre en partage et le prof qui en a besoin le prend. Ça permettrait d'avoir déjà les questions, quand on a des questions à choix multiples par exemple, c'est déjà corrigé par Apollon. Donc ça fait gagner un peu du temps. Et ça mettrait un endroit aussi pour avoir toutes les compréhensions par exemple, pas avoir à envoyer des mails pour partager les fichiers. C'est comme vous voulez. Si vous voulez le faire normalement à votre cours ou envoyer tous les fichiers par mail et que vous pensez que c'est pas utile, dans ce cas-là, on laisse tomber. Si quelqu'un a envie d'essayer avec son groupe, il faut me dire le niveau et dans ce cas-là, je peux créer un module pour tester. J'aimerais bien essayer sur Apollon. Oui. Moi aussi. Avec les débutants, par exemple. A1-1. A1-1, d'accord. Oui, les débutants complets. Ok. A1-1. Et c'est, je ne me rappelle plus, c'est en juillet, fin juillet que tu termines Non, c'est pas fin juillet, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le 14 ou le 15 juillet. Je vais regarder sur ENAF et puis je vais t'écrire. Ok, je peux faire ça. Il est déjà préparé, donc il suffira de copier et tout, c'est seulement mettre en page. Moi aussi, je voudrais essayer si c'est possible, mais c'est le début août. D'accord, ça laisse encore plus de temps, c'est bien. C'est quel niveau? A2, fin, en fait. À 2.3, donc normalement, voilà. Ok, il est déjà créé. Le passage à B1. Oui, oui, ok. Il est déjà préparé, donc c'est pareil, il suffit de le mettre en page. Merci beaucoup. Okay. Moi aussi, ce sont les débutants complets. On termine le 15 juillet. D'accord, donc A1-1 aussi. D'accord, bah, c'est bien, je peux en créer. Ça permettra de tester pour voir comment ça marche, pour le diffuser à plusieurs personnes. Et si vous pouvez, normalement, après, vous pouvez aussi le modifier et tout, ça, on pourra expérimenter là-dessus. Ok, ben, je vais m'y mettre, je vais voir ce que ça donne. Mais c'est bien, déjà 2, c'est un bon point de départ. Ok, alors là-dessus, c'est tout ce que j'avais à dire. Okay. Donc, pas de questions, de remarques. Okay. Ah oui, je savais que j'avais oublié quelque chose, désolée. Donc, vous avez vu peut-être qu'à certains moments, Apollon ne marchait plus. Le week-end dernier et avant-hier aussi, ou hier matin, il y a eu des moments où ça ne marchait pas bien. C'est parce qu'on a basculé, on a pris l'abonnement. Donc, ça y est, pour l'instant, ça fonctionne, on a le contrat, on a tout ce qu'il faut. Donc, pour 1 an, on l'a. C'est sûr qu'il n'y aura plus de bugs comme ça. C'était seulement la transition. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai eu des informations aussi du créateur d'Apollon. Il m'a dit que cet été, il allait finaliser ils allaient se mettre d'accord avec les maisons d'édition pour que le contenu soit sur Apollon. Donc, je pense que pour septembre, ça devrait être prêt. Pas seulement les activités complémentaires comme maintenant, mais tout édito. Et sans avoir à passer des commandes à côté et tout. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais j'espère que ça sera possible. Et aussi, il a dit qu'on pouvait, ça fonctionnait en réseau, donc on pouvait vraiment s'échanger tous les contenus qu'on a
même si ce n'est pas le même établissement. Donc, entre Lviv et Kiev, par exemple, en détail, je ne sais pas, il faut tester. Mais entre toute l'Ukraine, on peut partager les classes, les documents, tout ce qu'on a créé. Et l'année prochaine, on pourrait même un niveau mondial. Donc, il faudra explorer ça aussi. C'est une piste, ça peut permettre d'enrichir ce qu'on a et de, voilà, je sais pas, par exemple pour les tests, avoir un test pour tout le monde, et pas avoir à le créer chacun. Certains modèles, bien sûr pas tous les cours, mais ça peut faire gagner du temps, je pense. Donc voilà, c'est ça que j'avais oublié de dire, mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Ok, bienvenue à Natalia qui nous rejoint, je vois. Oui, bonjour madame. Bonjour. Alors, donc sur les compétences, on peut travailler. Je vous écoute, échanger. On n'est pas très nombreux, donc voilà, vous pouvez même parler en même temps, je pense que ça ne posera pas de problème. Pour commencer, par exemple, si vous voulez faire travailler la compréhension orale, pas seulement pendant le cours, bien sûr, en faisant écouter un audio avec Zoom, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel outil, quelle pratique? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Pour travailler la compréhension orale, Voilà. on peut mettre un audio et faire des exercices de compréhension. Pendant le... Ah, pendant le cours? Ah, pardon, j'ai cru que... Non, mais c'est une question. Pendant le cours, tu proposes... Non, je le voyais plutôt comme complément. D'accord. Potentiel enrichi. Ok, donc le partager, par exemple dans mes documents, mettre l'audio pour qu'ils puissent écouter en dehors du cours, à la maison. Oui, ok, donc je note dans les documents. D'autres endroits où le partager, d'autres manières? En fait, on le fait pendant le cours, pendant tous les cours. Peu importe quel niveau, on le fait tout le temps. Parfois, j'envoie d'avance la piste audio. Parfois, non. Parfois, je partage mon écran. Si j'ai une version numérique, comme avec Edito A1, Natacha m'avait donné il n'y a pas longtemps. Et je dois dire que c'est magnifique de travailler avec la version numérique de l'édito. Avant, je ne le faisais jamais. C'est très pratique. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas chercher quelque chose dans mon ordi. Tout est rassemblé. C'est très pratique. Donc, s'il s'agit de cette version, je partage mon écran et comme ça, les apprenants, ils voient tout. Et puis, normalement, avant d'écouter, on lit toujours des questions afin qu'ils aient déjà des idées de quoi s'agit-il, etc. Donc, ça se passe comme en classe, comme en présentiel. Tout d'abord, le travail avec les questions, puis on écoute une fois, il commence à répondre, la deuxième écoute, et puis on répond à des questions. Et puis, j'envoie, après chaque cours, j'envoie toutes les pistes audio qu'on a écoutées. Tu l'envoies par mail? Par mail, oui, par mail. Et puis, il y a quelques étudiants qui ont téléchargé des manuels et ils ont déjà toutes les pistes audio. Ils peuvent travailler. Je rappelle les numéros. D'accord. Et donc, ça tout le temps. On le fait tout le temps. Et la qualité est correcte? Même en partage d'écran, ça ne change rien? Non. Et parfois, je ne partage pas mon écran. Parfois, j'ai compris que ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de version numérique, il ne faut pas le faire. Je demande de couper les micros. J'appuie, je lance la piste audio et comme ça, on écoute tous ensemble. Parfois, il y avait quelquefois des soucis de connexion et j'ai envoyé tout de suite dans le chat la piste audio et puis j'ai dit on coupe les micros et on reste en contact, mais on écoute individuellement. Oui, ok. Donc ça, c'est les deux manières possibles s'il y a des problèmes de connexion. Ok. Merci, parce que ça, je ne l'ai jamais testé, donc je ne savais pas. Et qu'est-ce que ça apporte en plus, la version numérique? Oh, c'est très pratique, c'est bien, j'adore.
et surtout quand il s'agit de débutants complets, Mhm. parce qu'ils doivent avoir tout le temps les supports visuels et c'est magnifique. Je partage, en fait, mon écran est toujours partagé pendant tout le cours. Et voilà, on peut, si je dis, par exemple, quand je dis, allez, s'il vous plaît, ouvrez la page 21, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas de partage d'écran, ça prend 2 minutes. Ah ben, c'est quelle page? Il faut traduire, etc. Et comme ça facilite, ça économise le temps. Et ils voient tout ce qui se passe. Et puis, ils peuvent bien sûr faire et trouver les mêmes activités dans leur manuel. Ok. Ça, c'est un bon support. Mhm. Très bien, je note aussi. Et puis, il y a des exercices supplémentaires. Par exemple, quand il s'agit de nouvelles règles de grammaire, voilà, hier, on a travaillé avec les verbes pronominaux. Et dans notre version ordinaire, oui, c'est une règle, et puis quelques exercices à compléter, donc les phrases à compléter. Et s'il s'agit de cette version numérique, on a la règle, et puis on peut appuyer un bouton, j'ai oublié, Oui. ou quelque chose, et nous voyons tout de suite les exercices, les phrases avec des morceaux à compléter, avec les terminaisons, en fait tout. C'est très pratique. Ok. C'est un grand écran et tout le monde peut participer. Je pose les questions à tout le monde et ils voient tout de suite. Parce que quand j'écris sur un tableau blanc, ça prend du temps. Oui. Et là, on a déjà tout le matériel. Ok. Et C'est tout, très il bien. suffit de cliquer directement, on n'a pas à retourner dans le fichier pour trouver la piste audio. Exactement, exactement. Ok. Oui, oui, tout est là, hein. Ça, je ne savais pas. Oui. Je ne sais pas combien ça coûte, mais j'aimerais bien travailler avec tous les niveaux comme ça parce que Alors, on c'est... est en train d'en acheter, d'en Mhm, commander. Pour l'instant, c'est pour tester, pas mhm. plus. Mais si c'est vraiment bien, dans ce cas-là, je note Oui, et on va essayer d'en prendre plus. Parce c'est que, très très bien. ok. Et il y avait aussi des difficultés, et peut-être c'était lié, je ne sais pas quelle était la raison, mais parfois ça ne marche pas, le site. C'est Didier bibliothèque.fleu, quelque chose comme ça. Oui, oui. Donc, oui, et parfois ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai téléchargé ce manuel sur mon ordi, donc Oui. je peux utiliser ce fichier-là, mais en ligne, c'est plus pratique. Ok. Ouais. D'accord, je savais pas. Il y a les deux versions possibles. Soit on le Oui, 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 télécharge, oui, soit c'est on ça. en lit. Mhm, mhm. Ok. Bah, j'apprends des choses. Manuel. Ok, et c'est plus pratique. Mhm. Merci. Est-ce que vous faites des compréhensions orales aussi avec d'autres, je ne sais pas, des vidéos YouTube par exemple, pas uniquement avec le manuel? Si c'est le cas, comment vous les partagez? À quel moment? Avec quel support? Bah, c'est la même chose, c'est le partage d'écran. Ah, pendant le cours aussi. Oui, Oui, oui. oui. Oui, Je si on pensais, travaille avec une vidéo sur YouTube, je d'accord. partage mon écran et on fait la même chose. Je pensais à Et la maison, en dehors du cours. moi, je préfère de télécharger bien avant de YouTube si c'est possible parce que parfois c'est téléchargeable, parfois non, c'est bloqué, ça bloque. Parce que j'ai des soucis avec la connexion après, ça ralentit beaucoup. YouTube, c'est YouTube. D'autres sites, pas trop, ou voilà. Et donc, je télécharge ou je mets le lien bien avant, je l'envoie, je sais pas, par mail ou par Viber, s'il s'agit des petits, par exemple, des enfants. Donc, j'envoie aux parents parce qu'on regarde des comptes avec des sous-titres. Merci à ma collègue de Lviv, donc c'est très pratique. Voilà, donc, mais c'est non, il finale, non, on n'entend rien, c'est trop lent, patati patata. Donc, je préfère de Mhm. le faire autrement. Donc, ou télécharger à mon écran, je partage à mon ordi, je partage mon écran. Oui. Et sinon, j'envoie après notre cours pour qu'ils regardent les enfants. Avec les adultes, je leur envoie le lien YouTube Oui. ou TV5 parce que je vais très souvent Oui. me promener là-bas. Donc, c'est ça. Donc, je leur envoie le lien ou sur le Padlet. Ça marche très bien avec le Padlet.
Même avec Edito. J'ai pas de version numérique malheureusement, mais je suis très intéressée. Mais par contre, j'utilise sur le Drive tout ce que j'ai, le stock. Oui. Donc, bien sûr, j'ai partagé avec les apprenants, mais il y a ceux qui ont oublié ou je sais pas, je sais pas, donc pas d'accès. Et donc, hier, par exemple, pendant le cours, j'ai constaté que si j'envoie, par exemple, la vidéo sur le chat, ça doit se télécharger vraiment, ça prend beaucoup de temps. D'abord, je dois le télécharger et après, ils doivent aussi le faire. Donc, ça prend énormément de temps. Donc, mais sur le Padlet, même avec le lien de Drive, ça marche très vite, très bien, pas de souci. Donc, jamais. Voilà, c'est ça. Ça aussi, je note à chaque fois, voilà, trouver ce qui est le plus rapide, le plus efficace. C'est vrai que si c'est en ligne, bah, ça va ralentir un petit peu, ou s'il faut télécharger, ça prend du temps. Mais le lien, ça fonctionne bien, c'est vrai. On peut aussi partager le lien avec AppleLearn dans les documents. Bon, là, je l'ai fait là, dans notre groupe. Par exemple, les vidéos qu'on enregistre là, comme elles sont sur YouTube, après, on peut directement partager le lien et l'ouvrir sans avoir à le télécharger de la part des étudiants. Donc, ça fait gagner du temps. Ok. Est-ce que vous faites travailler aussi la compréhension orale avec, par exemple, en vous enregistrant vous-même ou en donnant les consignes à l'oral pour les devoirs suivants en dehors du cours, en laissant un enregistrement? Oui, moi, en fait, j'envoie toujours les liens. J'envoie toujours les liens. Pendant le cours, je donne un questionnaire. Et parfois, quand les vidéos dépassent 10 minutes, je donne des vidéos en plus pour le travail de mes sites. D'accord. Avec des questionnaires toujours. D'accord, comme devoir à la maison. Ok. Oui. Très bien. Donc, vous pouvez, si vous voulez que ce soit clair pour les étudiants, et à chaque fois je vous donne des choses concernant le AppleLearn, mais on peut toujours le faire par Viber, par mail bien sûr. Vous pouvez l'envoyer en tant que tâche à faire. Je ne sais pas si vous voulez que je partage l'écran ou ça sera peut-être plus clair que de parler dans le vide. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc, donc, voilà. Pour rappel, voilà. Si vous allez dans les documents, vous pouvez ici ajouter un nouveau lien, partager un lien. Donc, ça, c'est pour les vidéos qui existent sur YouTube. Je ne sais pas si avec d'autres sites ça fonctionne, mais en tout cas, ça ne peut pas être un document que vous avez vous-même sur votre ordinateur. Uniquement les liens pour des pages. Et sinon, vous pouvez, si c'est un devoir à faire, et vous voulez vraiment signaler que c'est un devoir à la maison, c'est ici dans les tâches. Par exemple, j'en avais fait une, mais pas avec un audio. Si j'en crée une nouvelle, une tâche, vous pouvez, par exemple, ajouter un lien et ici écrire la consigne. Voilà, regardez cette vidéo, répondez aux questions. Vous pouvez joindre le questionnaire en même temps. Vous pouvez aussi vous enregistrer vous-même. Donc, ça peut servir pour faire une dictée, en devoir à la maison. Uniquement vous enregistrer la consigne au lieu de l'écrire. Ou pour les débutants en faisant les deux, pour qu'ils s'entraînent aussi à écouter, à reconnaître votre voix. Ça peut être tout simplement une sorte de compréhension orale que vous créez. Vous posez les questions et ensuite, eux, ils doivent répondre et vous envoyer soit ce qu'ils enregistrent aussi en parlant, soit en laissant un commentaire, en envoyant un fichier. Donc, c'est possible de le faire aussi comme ça.
Voilà. Et comme ça, vous précisez que c'est un devoir, vous précisez quand ils doivent le rendre, vous pouvez l'évaluer aussi. Je pense que, voilà, j'enlève le partage, c'est juste pour vous montrer ça rapidement. Est-ce qu'il y a aussi d'autres outils que vous utilisez pour ça ou pas? Vous pouvez, en fait, partout dans ApoLearn, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que vous pouvez écrire un devoir, une annonce, écrire un cours dans les modules, vous avez toujours l'option de dictaphone, d'enregistrer votre voix. Donc, c'est vraiment à vous, si vous voulez faire un travail sur la phonétique, par exemple, avec les débutants, ou simplement si vous voulez qu'ils entendent au maximum votre voix, vous pouvez toujours le faire à l'oral et pas seulement à l'écrit. Dans les modules, vous pouvez ajouter un exercice, par exemple, ou vous enregistrer, ajouter une vidéo, bien sûr, et vous pouvez aussi demander, mais là, ça sera la partie suivante, la production orale, demander aux étudiants de s'enregistrer eux aussi, avec l'outil dictaphone. Donc, voilà, la consigne, ça peut être une solution aussi. Est-ce que vous faites travailler les productions orales en dehors du cours sur Zoom ou pas? Vous avez essayé de faire ça. Voilà, en général, dans un cours en présentiel, on est un peu bloqué. La production orale, c'est vraiment que pendant le cours et c'est tout. Là, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le faire travailler en dehors du cours. Donc, on a comme ça, répondre en s'enregistrant. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées aussi dans les tâches à faire. Pour la phonétique, maintenant, avec les débutants, je leur donne des virlangues ou des poésies sur des sons et ils les lisent eux-mêmes, ils enregistrent et ils m'envoient l'enregistrement. Voilà, et après, je vois si ça marche ou non, ou quels sons il faut travailler. Ok. Et comment tu fais? C'est avec ApoLearn, c'est automatique ou il t'envoie l'enregistrement par Viber ou autre chose? Par Messenger. D'accord. Ok. Donc ça, oui, bien sûr, on peut utiliser tous les outils. Oui, ils ont des virlangues sur ApoLearn, mais pour eux, c'est plus pratique. Avec le sur téléphone. le bouton Messenger, il ne faut même pas utiliser le dictaphone, ça se fait automatiquement. Ok. Donc voilà, bien sûr, on a tous les outils classiques. Avec le téléphone, c'est plus pratique de s'enregistrer. Mais au cas où, si vous voulez tester, voilà, je vous donne l'info aussi. C'est avec l'ordinateur, c'est automatique. Je pense que là, on a fait un peu de tour. Pour les compréhensions écrites, est-ce que vous avez une idée particulière? Encore une fois, en dehors des cours, pour partager. Donc, il y a la lecture de style déjà, des livres de lecture, ils lisent et ils répondent aux questions, font des exercices. Et voilà, on peut faire ça. En partageant un texte. Et aussi, je leur donne de lire à domicile La Civilisation. Voilà, quelques chapitres, ils lisent comme lecture à domicile eux-mêmes, ils travaillent, s'ils ont des questions, ils posent. Mais parfois, je fais caout après pour vérifier ce qu'ils ont bien lu. D'accord. Comment tu utilises Kahoot pour faire ça? Avec je fais des exercices, questions qui concernent le texte qui était là. Ok, de compréhension. Hein. Ok. Ouais.
Et comment tu les partages? Tu leur envoies le PDF à lire ou la page Word? Kahoot a maintenant la possibilité de répondre à distance. C'est valable pendant 3 jours. Le jeu reste, mais par exemple, quand je lance le jeu, les étudiants ont 3 jours pour le jouer, et pour me rendre les résultats. Et après, les résultats s'affichent. Moi, j'ai l'accès à tout moment à ces résultats. C'est intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Et au départ, tu fais. Est-ce que sur Kahoot, tu peux mettre le texte? Tu as le support ou c'est seulement la question que tu crées sur Kahoot? Désolée, la qualité du son est un peu mauvaise, on n'a pas entendu. Non, je ne sais pas si c'est juste moi ou pas, mais je n'entends pas du tout. Voilà, peut-être. Oui. Désolée Nathalie, on n'entend pas. Ou alors écrire dans le chat peut-être si tu avais quelque chose de particulier. On comprend vraiment très mal. Ok, donc je note. On a, si j'ai bien compris, on a les questions. Je sais pas mon micro. Ou un partage d'écran peut-être, mais je ne suis pas sûre que la qualité soit terrible. Je vais vous envoyer le lien. Ok. Tu vas envoyer quelque chose, j'ai pas entendu quoi, mais ok. Je te laisse envoyer ce que tu veux. Ok. Oui, merci s'il vous plaît. Et après, je montre un exemple. Ok, ok. Bah, quand tu veux, on t'écoute. Ok, donc je note ça pour Kahoot, on peut avoir les questions. Et si c'est une durée limitée, en plus, c'est plus motivant, c'est vraiment présenté comme un jeu. Questions, un jeu. Est-ce que d'autres personnes l'utilisent aussi? Ou quelque chose d'autre? Et vous, dans ce cas-là, vous créez vous-même ou vous partagez uniquement je sais pas, En fait, c'est assez ouvert, mais je ne sais pas comment partager pour le public plus large. J'ai ouvert l'accès à... Okay. Là, pour partager l'écran, c'est en bas, le bouton. Bien, c'est juste tout simplement le questionnaire, les questions que je pose, ils lisent et après je... Okay. L'écran, attendez. Partager l'écran. Okay. Bon. En attendant, quelqu'un d'autre aussi utilise quelque chose comme ça. Est-ce que possible aussi de créer directement les modules ou de partager comme ça, de créer des questions? Je vous l'avais montré il y a quelques séances déjà, faisant des QCM, des vrais ou faux par exemple. Est-ce que vous utilisez par exemple des tâches avec un texte qu'on partage et l'étudiant doit répondre à ça? Je pense qu'il y a des plateformes ukrainiennes qui arrivent maintenant. Donc, pour les écoles ukrainiennes surtout, c'est coloré comme ça. Je pense que ça s'appelle Naurok. C'est aussi possible. Je pense que ça, c'est la même chose. Et pour créer des tests, c'est très bien, c'est très facile. Et vous pouvez directement voir les résultats. Sauf que l'interface, c'est en ukrainien, c'est pas en français. Donc, c'est ça ce qui est. Mais le Kahoot, c'est aussi en anglais. J'ai pas de Kahoot en français ou peut-être je connais pas. Mais c'est toujours, je peux créer des questions en ukrainien ou en français ou d'autres langues, mais l'interface, true or false, je ne peux pas changer. Peut-être qu'il y a des possibilités, mais après, si les personnes ne parlent pas anglais ou il s'agit des enfants, donc il faut leur expliquer tout le temps. Donc, c'est aussi possible.
Voilà, parce que c'est basé sur les couleurs, c'est facile voilà, à le gérer. Oui. Donc, et après aussi, il y a le Quizlet, mais ça, c'est plutôt pour le dictionnaire, pour le vocabulaire, pardon, pour le vocabulaire. Oui. Aussi, on peut créer des modules. Et je pense que c'est même possible de télécharger le texte. Ouais. Et il y a une possibilité de, quand vous cliquez ou quand vous, je sais pas, mettez votre souris sur un mot, comment l'explication ou la traduction peut s'afficher. Donc, je sais pas. Donc, c'est aussi avec les photos. Par exemple, j'ai fait une fois avec la photo de Edito, c'est quand il y a la première page de unité, donc il y a une image très sympa. Donc, je l'ai téléchargé, je peux vous montrer si vous voulez sur l'écran, mais ce n'est pas le texte, désolé, c'est juste pour apprendre le vocabulaire. Donc, vous voyez, j'ai téléchargé ça, c'est juste la photo. Et après, voilà, j'ai mis comme la traduction, donc comme ça en appuyant. Et après, j'ai créé le vocabulaire, voilà, les mots de l'unité, donc avec la traduction. Et ça, c'est génial. Je sais que, en fait, Quizlet, c'est très riche parce que ça existe déjà les thèmes, disons, les modules, c'est déjà créé. Donc, on peut les trouver même sur Internet. Donc, par exemple, je sais pas, comme on cherche le sujet comme thématique, disons le corps, partie de corps ou je sais pas, la cuisine. Et donc, c'est déjà créé. Mais moi, comme je savais pas, j'ai créé moi-même. Ça prend un peu de temps, mais c'est très facile parce que le mot, c'est le logiciel qui trouve le mot. Vous commencez à taper, je ne sais pas, un mot et après, ça vous propose la liste. Vous choisissez le mot qui vous convient. Et pareil avec la traduction et pareil même avec l'image. On peut même pas passer par la traduction, mais par l'image, pourquoi pas? C'est clair parfois. Donc, ça propose tout de suite, ça vous propose des images, il faut juste cliquer et vous avez votre carte. Il y a plein de possibilités de travailler après. Les apprenants, ils peuvent travailler, je sais pas, dans le transport, donc en cliquant, voilà, c'est super. Donc, après, il y a des possibilités pour apprendre, mais je pense que tout le monde le connaît, ça. Faire le test aussi. Mais c'est, comme je dis, je sais pas, j'ai jamais fait avec le texte. Donc, compréhension, c'est une autre chose. Donc, compréhension de l'écrit, j'ai jamais fait. Oui, mais c'est intéressant pour le vocabulaire et en plus, si on peut partager comme ça cette page d'édito, ça connecte quand même. Oui, ou d'autres pages. Je suppose que si vous prenez la photo de votre texte, il y a des petits articles dedans. Donc, vous pouvez aussi travailler avec ça. Donc, Et question stupide peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils doivent créer un compte ou il suffit de suivre le lien et aussitôt… le lien. Oui, je partage. Oui, je partage. Je mets le mot de passe. C'est pareil comme avec Quizlet. Donc, je leur envoie le lien et après, ils peuvent travailler. Je peux bloquer, je peux débloquer les apprenants. Eux, ils n'ont rien à faire et le lien, on peut le partager n'importe où. Donc, c'est vraiment… Et ils adorent ça. Ils disent, bah voilà, mais c'est un peu désolée, mais à mon avis, c'est très bien et j'adore ça parce que c'est facile. Et moi aussi, je sais ce que j'ai mis dedans. Donc, je contrôle même ma leçon, si vous voyez de quoi il s'agit. Mais après, c'est un peu pour les paresseux, pour les apprenants paresseux, parce que c'est à eux, vous voyez, donc c'est bien de cliquer, super, mais après, il faut faire un effort pour apprendre les mots. Donc, mais ils adorent ça. Ils sont toujours contents quand je dis, ah voilà, vous pouvez voir les cartes. Donc, même les adultes, c'est ouhou. Oui. Voilà. En fait, c'est le prof qui fait tout le travail pour Oui, l'étudiant. c'est ça. Mais pourquoi pas ne pas leur donner, je sais pas, peut-être le devoir de créer
quelque chose et à partager avec les autres. Mhm. Je sais pas, voilà. Mhm. Je note aussi parce que je ne savais pas comme ça en détail qu'on pouvait faire autant de choses. Euh, moi, en théorie, j'aimerais bien faire tout ça, mais comme j'ai jamais trouvé le temps, je suis un peu paresseuse aussi. Ça, je le fais avec, c'est un peu moins, il n'y a pas les images et tout, c'est un peu moins interactif, mais avec les modules qu'on a sur Apollo, on peut créer les activités aussi, on peut associer avec des images aussi, mais bien sûr, c'est pas, on n'a pas la plateforme exprès qui a vraiment, qui donne l'effet jeu, en fait. Ça reste un peu plus sérieux parce que c'est dans le cours, mais je pense qu'en général, c'est possible directement sur le site de faire toutes ces choses. On a voilà, associer l'image, associer le mot à la traduction, choisir, cliquer quand il y a plusieurs possibilités. Et c'est possible aussi de connecter alors je ne sais pas si je vais regarder directement, j'ai pas envie de dire de bêtises. On peut intégrer, comment dire, d'autres logiciels qui créent des activités. On peut l'intégrer dans AppleLearn, on peut le partager directement dans la classe, sans avoir à partager les liens et tout. Ce sont des sites en anglais. Comme je ne les connais pas à la base, je ne peux pas trop dire. Je vous partage l'écran, comme ça je peux vous montrer aussi. Ça peut être utile si vous connaissiez déjà ces logiciels. Donc les quiz, Quizlet c'est bien, mais apparemment il y en a d'autres qui fonctionnent. Je peux essayer de vous partager ça. Il vous indique certains sites pour faire toutes ces activités. Est-ce que je peux directement il y en a bien qui donne le nom des sites. Maintenant, ce que je vais faire est pas ici. Désolée, je ne suis pas allée au bon endroit. Je reviens alors au début avec l'exemple d'une classe. Donc voilà, comme moi je ne les connaissais pas, ces logiciels, je ne les ai pas trop étudiés, mais ça peut être intéressant si vous en cherchez des nouveaux. Mais encore une fois, il y a le problème de la langue. Quand les consignes sont en anglais, pour les débutants qui ne parlent pas très bien français, c'est bien, mais ça limite un petit peu. L'idéal, ça serait qu'on ait tout en français. Donc, avoir le site ukrainien, c'est pas mal aussi pour les débutants. En fait, on n'a pas d'option parfaite. Ça dépend de ce qu'ils préfèrent. Voilà. Enfin, j'ai pu... voilà. Dans les modules, quand vous allez ici, vous pouvez créer des activités. Ce sont des activités qui permettent de basculer sur d'autres logiciels. Ça ne veut pas se lever. Pardon. On est dévié, désolé. Je ne sais pas aussi bien. Voilà. Quand vous avez toute une liste de logiciels, vous pouvez créer des choses et les enregistrer sur votre ordinateur. Et toutes les activités, automatiquement, vous les partagez. Ça vous crée une sorte de bibliothèque une bibliothèque virtuelle sur AppleLearn. Et si vous voulez ne pas avoir à basculer sur d'autres logiciels, à envoyer les liens, à demander aux étudiants de se connecter sur d'autres choses, vous pouvez directement les ajouter et eux, ils n'ont rien à faire. C'est intégré au milieu de votre cours. Donc, si ça vous intéresse, je peux étudier un peu la question parce que ça, je n'ai pas trop vu. Mais ils ont toute une série comme ça d'activités, de logiciels. Et voilà.
Après, est-ce que ça permet de faire plus de choses qu'avec Quizlet, avec Kahoot ou les autres? Je suis pas sûre. Ça, c'est quelque chose à étudier. Mais je note tous les autres déjà. Avec d'autres choses encore que vous voyez. Merci Natalia pour le partage avec Kahoot. Je regarde si le lien fonctionne. Je sais pas, je pense que vous l'utilisez tous en général. Ou est-ce qu'il y en a d'autres encore que vous utilisez Quizlet, Kahoot, d'autres choses? Non. C'est une vraie question, parce que je ne connais pas grand-chose. Ok. Et pour faire les productions écrites, est-ce que vous utilisez quelque chose de particulier? Ou c'est seulement demander d'envoyer le texte par mail ou par Messenger, je ne sais pas, par Viber? Oui, mais j'ai eu une idée. Comme maintenant j'ai les débutants, je ne peux pas le faire avec eux. Mais pour les groupes des niveaux plus élevés, on peut utiliser cet outil d'Apollorn qu'on a testé la fois passée, Oui. le document où tout le monde peut écrire. Ok, oui. Et donc, comme ça, ils peuvent écrire une histoire ensemble Oui, c'est une bonne idée. et travailler ensemble en dehors de classe. Ok. Et même pendant le cours, en admettant qu'on ait du temps, en général on n'a pas trop de temps, mais tout le monde écrit, oui. J'y avais pas pensé, mais on peut même l'utiliser en combinaison avec des jeux, par exemple Speech. On avait parlé, je crois, la dernière fois. Si tout le monde a les images, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire uniquement en classe. On peut le faire aussi sur Zoom. Et chacun écrit, ça permet de garder une trace, pas le faire seulement à l'oral. Je note aussi, ça c'est intéressant, d'écrire des histoires. D'autres supports aussi, d'autres choses que vous utilisez? Donc, voilà. Comme je vous ai montré dans le partage tout à l'heure, avec les tâches, vous pouvez demander de partager un fichier, une page Word pour l'étudiant écrite. Il peut taper directement en réponse aux tâches à faire. Dans les documents, tout le monde peut publier une page Word, par exemple. Donc, ça, c'est juste, en fait, d'un point de vue pratique, pour gagner un peu de temps et de ne pas avoir à passer par Viber, Messenger, les mails ou tout ça. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Quelque chose aussi à quoi j'avais pensé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une idée qui peut être intéressante aussi, c'est utiliser le principe des réseaux sociaux pendant le cours. C'est possible de montrer l'intérêt, de dire comme ça, vous pouvez maintenant communiquer dans la vie réelle. C'est pas uniquement un cours, quelque chose de théorique, mais si on prend l'habitude d'écrire dans les conversations Apollorn, de publier une annonce par exemple, comme sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez mettre un like ou vous pouvez mettre une réponse ou enregistrer une réponse aussi. Et ça permet de basculer un petit peu sur le foncé plus conversation tous les jours. Le principe, quand j'écris des SMS ou quand je publie un message sur un mur Facebook. Donc, pas forcément tout le temps, mais ça peut être une idée d'activité, de faire ça une fois de temps en temps ou dans un cours pour
pour changer un petit peu du français très classique, être plus français du quotidien. Et de la même manière, vous voyez qu'il y a beaucoup de vocabulaire un petit peu difficile quand vous découvrez AppleLearn. Pour les débutants, par exemple, comme tout est en français ou en anglais, mais il n'y a pas d'ukrainien pour la plateforme, il faut qu'ils comprennent ce que veut dire module, document, événement. Et ça peut être une idée pour un premier cours, par exemple, faire voilà, découvrir ensemble ce que veut dire les mots. Ça peut faire le thème je sais pas, informatique, numérique. Voilà, que veut dire cliquer, qui veut dire ouvrir cette page, le bouton, le lien. Bien sûr, c'est pas pour les débutants complets, mais souvent on a des leçons comme ça qui sont un peu abstraites, un peu théoriques dans l'édito, sur tout le vocabulaire de l'informatique. Là, ça peut être une mise en pratique. Voilà. Trouvez-moi un lien, montrez-moi où il y a la photo de profil et faire le vocabulaire et tout. C'est juste une idée comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce ne serait pas trop adapté en fait. Ok. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées. Là, je vais noter un peu tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous avez partagé. J'espère que je ne vais rien oublier. Pour avoir des idées pour vos prochains cours. Voilà. Pour les débutants ou pour des niveaux plus avancés. Comment on pourrait tirer parti de cette plateforme, essayer de surmonter les problèmes que ça pose, les problèmes de langue, les problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses et que c'est pas toujours très clair de trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et voilà, une autre fois aussi, si vous pensez à quelque chose, dans notre prochaine réunion, je ne sais pas combien de temps. Voilà, je vais tout noter, je vais le partager, le document, une fois qu'il sera prêt, ainsi que la vidéo d'aujourd'hui dans le document, dans le dossier. Voilà, je ne sais pas si vous pensez à autre chose aussi. On aurait pu oublier une dernière idée, remarque. Ok, très bien. Ok, ben merci pour tous ces partages. Donc, la semaine prochaine, c'est bon, on n'a pas de nouveau rendez-vous. Je vous contacterai dans quelques temps pour se mettre d'accord. Si on attend 2 semaines, 3 semaines, un peu plus, pour amasser au maximum d'informations. N'hésitez pas à écrire soit publié sur le mur de notre classe, soit une annonce dans le chat, comme vous voulez. Si vous avez des idées, des propositions, et si vous voulez qu'on aborde un thème en particulier pour la prochaine fois. Voilà. J'ai une question, la dernière, s'il vous plaît, peut-être pour les fois prochaines. C'est le test final de l'unité. Est-ce que vous faites ça avec les apprenants? Comment à la maison ils font les tests ou je veux dire de la fin de l'unité? C'est ça. Donc, édito, chaque fois, il y a des tests à faire en classe. On les faisait je ne sais pas, avant-dernière séance, je pense. Mais maintenant, en ligne, j'ai peur de gaspiller notre temps pour ça, parce que ça prend, je ne sais pas, une bonne partie du cours et j'aime pas ça du tout. Donc, et si je leur donne à la maison, donc ça veut dire qu'ils vont travailler avec les manuels. C'est pas grave, mais comment vous faites? Peut-être on peut les discuter en général. Les évaluations, je sais pas, en permanence pour des fois prochaines. Est-ce que les autres, vous le faites pendant le cours, ces évaluations de fin de module? La dernière fois, j'en ai parlé que j'ai pris le test dans le guide pédagogique et j'ai créé sur AppleLearn ce test, les mêmes exercices sur AppleLearn. Et mes étudiants travaillent eux-mêmes. J'ai précisé que c'est pas pour mettre une note, c'est pour leur connaissance. Du coup, ils font ce test, ils
ils voient où ils se trompent et après, on travaille leurs erreurs. Je vois le résultat réel. On en avait parlé déjà le dernier cours. Je crois que tu étais pas là, Léna. Oui. Je vais écrire un peu un compte rendu de ce que chacun a proposé. Parce que voilà, certains le font pendant le cours, d'autres ont dit qu'ils envoyaient par mail et après ils envoyaient le corrigé. Solomia, c'est sur AppleLearn. On a moi, une fois, on a fait pendant la leçon et je leur donnais 30 minutes, mais ce n'était pas suffisant. Alors, il y avait des étudiants qui ont fini plus tôt, mais il y avait les étudiants qui avaient du mal à finir avec tout ça. Et après, une fois qu'ils ont fini, ils m'ont envoyé. Et l'autre fois, je me suis dit, on a dépensé beaucoup de temps. Il y avait des étudiants qui ont fini plus tôt, il y avait des étudiants qui ont fini plus tard. Et c'est pourquoi l'autre fois, j'ai décidé de leur envoyer en avance sur leur mail. Ils ont fait, ils m'ont envoyé. Et après, pendant le cours, on a fait l'analyse et on a discuté les erreurs. Mais ce que j'ai remarqué, les résultats de deuxième test que je leur ai envoyé de faire à la maison, les résultats étaient meilleurs. Alors, ça veut dire que quand même, ils comprenaient que c'est pas pour la note, mais pour leur connaissance et tout ça. Mais quand même, ils ont triché un peu, je pense. J'ai vu que dans les modules, on pouvait faire des réglages soi-même. Et on pouvait dire, par exemple, quand on fait déjà les tests, les questions, comme tu as fait, Solomia, tu peux dire, tu as droit à une tentative. Et si la première fois, il se trompe, il ne peut pas recommencer. On peut mettre une durée limite aussi. Il doit tout finir en 1 heure et c'est tout. Donc, ça peut être une manière de contrôler quand c'est fait à la maison. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'est pas comme en classe, mais je pense que c'est possible. Ok. Ok. Je vais vous publier ça, ce qu'on m'avait dit. Je vais essayer de travailler sur les tests, les vrais tests de fin de session. Ça permettra de tester aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant le cours et qu'est-ce qu'on fait en dehors, je trouve que c'est un peu au cas par cas. Mais voilà, n'hésitez pas à partager toutes vos expériences, c'est vraiment intéressant et utile, je pense, pour tout le monde. Très bien, ben, merci beaucoup. Et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. Merci. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.